Salut! Alors aujourd'hui on va parler de handicap invisible et donc plus particulièrement dans mon cas dyspraxie, dyscalculie et HP. Je vais pas parler du côté scolaire parce que j'ai déjà fait toute une vidéo sur mon parcours scolaire jusque maintenant que je vous mettrai en barre d'infos. Donc ici j'aimerais plus parler de comment j'ai assumé mon handicap, de comment j'ai fait pour bien le vivre et l'accepter tout simplement. Donc il faut savoir que quand j'étais plus jeune je ne l'acceptais pas du tout, je voulais pas du tout entendre parler de dyspraxie, de handicap, je voulais pas être considérée comme une personne en situation de handicap. En plus de ça, ma mère, donc quand on est tombé là-dedans dans la dyspraxie et tout ça, elle s'est beaucoup renseignée et elle a créé un groupe sur Facebook qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Trouble en 10. Et on a découlé une ASBL où on aide maintenant les enfants en situation de trouble 10, les parents qui ne savent pas trop vers où se tourner et tout ça. Donc c'est une très bonne chose. Mais donc au début je devais avoir 11 ans quand l'association est née. Et ce qui faisait que, en plus d'être dyspraxique et dyscalculique et tout ça à l'école, je l'étais aussi en rentrant parce que forcément on avait toujours notre nez dedans. Ce qui faisait que ma mère avait tendance, c'est pas méchant, ma mère avait tendance d'analyser en fait ce que je faisais et de me le dire. Par exemple, je me souviens un exemple très précis. J'étais dans la cuisine, j'ai ouvert une bouteille d'eau, j'ai fait tomber le capuchon et elle m'a dit c'est parce que t'es 10. Le sentiment que j'avais c'est que chaque chose que je faisais c'est parce que tu es 10. Quand j'étais à l'école, je ramais. Quand j'étais à la maison, je pouvais pas souffler parce qu'on me disait hey, t'es 10, l'oublie pas. Je dis pas ça méchamment, mais forcément, en fait, quand on a la tête tout le temps plongée dans une situation, on ne fait que l'avoir en tête. Et pas forcément, ça partait d'une bonne intention. C'était pas pour me faire chier qu'elle le disait et que c'était pour bien que j'intègre que je l'étais, mais ça va, j'avais saisi l'idée. Donc, de cette situation-ci, cette ASBL s'en est découlée une rencontre que j'ai faite donc quand j'avais à peu près cette fois-ci 13 ans, avec du coup une jeune adulte qui, elle était à l'université, elle était en histoire de l'art, si je ne dis pas de bêtises. Et ça m'a fait prendre conscience que oui, c'est pas grave, qu'elle était comme moi et que je n'étais pas la seule dans ce cas. Parce que je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a un peu le sentiment d'être exclu et d'être seul, c'est que quand on ne connaît personne dans cette situation, on se dit que personne ne peut réellement nous comprendre. Et donc ça m'a fait du bien de rencontrer cette personne, de voir qu'elle était comme moi, qu'elle était comme moi et que j'étais pas la seule à vivre ça. Et que pour autant, elle arrivait à faire quelque chose, elle a su faire quelque chose, elle a su continuer des études. Aller à l'université, c'est pas rien. Et ça m'a fait un bien fou. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas hésiter à essayer de rencontrer des personnes dans la même situation que vous parce que ça peut faire du bien et ça fait du bien de ne pas se sentir seul. Donc je peux pas vous dire exactement quand est-ce que j'ai accepté le fait d'avoir un handicap. Je pense que c'est venu avec le temps et la maturité parce que forcément j'ai grandi. Maintenant j'ai 21 ans, je suis dans une école supérieure. Oui, on peut y arriver. J'ai ramé, mais on y est. Et aussi, je pense que ça a joué avec le fait que j'étais dans une école d'art et que tout le monde s'en foutait en fait. Enfin, tout le monde s'en foutait. Les profs n'ont jamais rien fait pour m'aider, mais ça, je vous laisse aller écouter mon parcours scolaire. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que les élèves s'en foutaient royalement parce qu'en art, il y avait énormément de personnes avec des troubles, des handicaps, tout. Donc, je me sentais bien parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui juste ne me faisaient pas remarquer que j'étais différente parce que tout le monde avait un petit problème. Le truc c'est qu'il n'y a pas de normalité. Il n'y a pas une normalité. C'est ça, c'est juste ça qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il n'y a pas de normalité. La normalité, ça n'existe pas. Et aussi, une chose que j'ai remarqué et que je pense qu'il est très important de le souligner, c'est que beaucoup de jeunes ne veulent pas entendre le mot handicap sur ce qu'ils ont. Et ça a tendance à m'énerver maintenant parce que handicap, c'est pas une insulte. Personne ne doit vous traiter d'handicapé, je veux dire, c'est pas. Vous devrez pas le prendre comme une insulte. Ouais, j'ai un handicap. Et alors ? Il est où le problème? Ça devrait pas être une insulte et ne le prenez pas comme une insulte. Si jamais ça vous arrive, si jamais quelqu'un vous dit ni handicapé, bah dites-lui juste oui, je t'emmerde. oui, j'ai un handicap et alors, voilà. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent d'autre? Tant que vous assumez qui vous êtes et que vous compreniez le fait qu'handicapé n'est pas une insulte et ne devrait jamais l'être, je pense que ça peut vous aider. Quand on a un trouble comme ça, on peut ne jamais se sentir compris. Et ça, il faut l'intégrer en fait. Je pense que personne, et c'est normal, personne n'est dans votre tête et personne ne sera dans votre tête. Donc il faut comprendre aussi que ça peut être difficile pour vos proches de vous cerner. Même encore aujourd'hui, il y a une chose aussi qui a tendance à m'énerver, c'est 4HP, c'est devenu à la mode, que tout le monde s'auto-diagnostique et tout, et ça a le don de m'énerver. Non, être HP n'est pas à la mode. Oui, j'ai été diagnostiquée. Parce que, en fait, je dis ça parce que sous la première vidéo de dyspraxie, j'ai eu des commentaires qui disaient t'es HP, ouais, comme tout le monde, c'est trop à la mode en ce moment, les gens qui se disent haut potentiel, qui se disent être trop différents. Ces gens-là, dites-vous bien que c'est juste des ignorants. Non, être HP n'est pas à la mode. Non, je ne me suis pas auto-diagnostiquée. C'est ça, je suis HP. Une chose aussi qu'il y a beaucoup en ce moment, je trouve, c'est les gens qui sont là. Pourquoi vous voulez absolument vous mettre une étiquette? Ça ne sert à rien, À ça, je pourrais répondre que être diagnostiqué et avoir un mot sur
comment nous sommes et pourquoi on réagit comme ça peut faire du bien. Si vous avez un doute sur une pathologie et que vous pensez vous reconnaître dans certaines choses, n'hésitez surtout pas à vous faire diagnostiquer. Je sais que se mettre des étiquettes, ça a une connotation négative, mais je pense qu'il est quand même important de savoir pourquoi on fonctionne comme ça, que ça peut vous faire du bien de savoir tout simplement pourquoi vous réagissez comme ça, et en fait de se dire ah c'est normal, c'est parce que voilà, et ça devrait pas être négatif. Je vais vous faire une petite liste des personnalités qui sont dyspraxiques, TDA, dyslexiques et autres troubles, parce que peut-être que ça peut vous encourager et vous dire que oui, bah en fait ces personnes-là elles sont comme moi et pourtant elles réussissent dans la vie, alors pourquoi je ne réussirais pas? Daniel Radcliffe, donc Harry Potter, est dyspraxique. Justin Timberlake est TDAH. Keira Knightley, désolée si je le dis mal, est dyslexique. Michelle Rodriguez est TDA. Jean Dujardin est dyspraxique. Cara Delevingne est dyspraxique. Stéphane Plaza est dyspraxique. Tom Cruise est dyspraxique. Et j'en passe. Et il y en a tellement. Et allez vous renseigner si ça peut vous intéresser. Parce que c'est chouette en fait de voir qu'il y a des gens qui... qui réussissent, je veux dire, Harry Potter est dyspraxique. N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Je pense que ça pourrait en aider plus un. N'hésitez pas non plus à me poser des questions et je me ferai un plaisir de répondre dans une prochaine vidéo avec toutes vos questions. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ça vous a plu, à partager si ça peut aider certaines personnes. Salut!